bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce mercredi, marquée par une série de raids menés par l'aviation sunniste sur la bande de Gaza, faisant 1 mort et 5 blessés, et ce avant une trêve entrée en vigueur à l'aube et devant mettre fin à 24 heures de violence sioniste précédée par le décès du détenu palestinien Khadr Adnan, qui était en grève de la faim depuis près de 3 mois dans une prison de l'occupant. De nombreux doutes persistent quant au décès de Khadr Adnan. Selon la présidente de l'association Médecins pour les droits de l'homme, Lina Qassem, on ne peut écarter l'hypothèse du gavage, précipitant la détérioration de son état de santé, comme cela s'est déjà produit avec d'autres détenus palestiniens en grève de la faim. Et puis on retourne en Algérie. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce mercredi le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh, actuellement en visite de travail. Les deux parties ont abordé les relations algéro-saoudiennes et les perspectives de leur renforcement dans le cadre de la préparation des prochaines échéances et des efforts consentis pour assurer l'encadrement juridique et institutionnel de la coopération bilatérale dans divers domaines. Diplomatie toujours, le président iranien Ibrahim Raïsi est arrivé ce mercredi à Damas où il a rencontré le président syrien Bachar al-Assad, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques, politiques et sécuritaires. Les deux chefs d'État ont signé un protocole d'accord sur une coopération stratégique globale à long terme, y compris un protocole d'entente sur la coopération dans l'industrie pétrolière. Pour rappel, cette visite officielle de 2 jours se déroule dans un contexte de réchauffement diplomatique dans la région, marqué notamment par le dégel des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Retour sur le dossier soudanais. Les autorités du Sénat au sud du Soudan ont déclaré l'état d'urgence pour une période d'1 mois dans les limites géographiques de l'État. Cette décision annoncée par le gouverneur par intérim du Sénat est due aux violences qui secouent le pays depuis le 15 avril dernier. Au Rwanda, de très fortes pluies hier soir ont entraîné des inondations faisant au moins 95 morts. La pluie a causé le débordement d'une rivière, mais aussi des glissements de terrain car le sol était déjà détrempé par les pluies des jours précédents. Et le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop s'est exprimé sur la situation sécuritaire au Mali, indiquant que l'insécurité dans le pays est le facteur de graves violations des droits humains. Dans le cadre de la 43e session ordinaire du groupe de travail sur l'examen périodique universel qui se tient à Genève, le chef de la diplomatie malienne indique que l'effort international qui a été mis en place pour répondre à cette situation a été un échec et que le Mali est forcé de compter sur ses propres moyens pour faire face à cette situation. La censure d'un livre, quel qu'il soit, n'a pas lieu d'être en Tunisie. C'est ce qu'a déclaré le président tunisien Kais Saied en réponse à une polémique autour de la censure d'un livre à la Foire internationale du livre de Tunis. Le chef de l'État a, dans ce sens, réaffirmé que la propagation de telles diffamations et allégations mensongères sont des tentatives malsaines visant à mettre en doute l'état des libertés en Tunisie en faisant croire que des menaces pèsent sur elle. Et puis, coup de théâtre dans le conflit russo-ukrainien. Moscou a accusé ce mercredi Kiev d'avoir mené une attaque de 2 drones contre le Kremlin avec pour objectif de tuer Vladimir Poutine. Si les défenses russes ont abattu les 2 drones et que l'attaque n'a fait aucune victime, cette dernière représente un antécédent contre lequel Moscou a promis de riposter dans un contexte où les combats font rage sur la ligne de front en préparation de la contre-offensive ukrainienne annoncée. Des risques de grande escalade sans précédent s'annoncent à l'horizon. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.